Chaque fois que les gens viennent me voir en direct, j'essaie de dire quelque chose de significatif. Et je suis dans le domaine du rire. C'est mon cadeau. C'est ce que Dieu m'a donné à la naissance. Votre cadeau est ce que vous faites le mieux, avec le moins d'efforts possible. C'est mon cadeau de Dieu. Je veux te dire quelque chose qui peut t'aider à enrichir ta vie. Regarde comment je suis arrivé à ce point, où j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Et Dieu n'a même pas fini avec moi. Tout comme il n'en a pas fini avec toi. C'est pourquoi vous continuez à vous réveiller. Parce que c'est un signe certain de Dieu qu'il n'en a pas fini avec toi. Parce qu'il te réveille le matin. Quand il aurait fini, vous ne vous réveillerez plus. Mais tant que tu te réveilles, ça veut dire qu'il a quelque chose pour toi. Quelle qu'en soit la raison, je vais vous aider à comprendre cette raison un peu plus vite. Je vais te dire quelque chose que j'ai appris. Cela a changé ma vie. Je lisais un livre une fois et il y avait une citation d'Albert Einstein. Et Albert Einstein a dit: l'imagination est tout. C'est l'aperçu des attractions à venir de la vie. C'est une déclaration très véridique parce que tout ce que tu vois dans ce monde est venu de l'imagination de quelqu'un. Tout. Quelqu'un parlait au téléphone un jour, sur ce téléphone mural, connecté au cordon, et a essayé de marcher, et ça n'allait pas plus loin. Et il voulait juste sortir. Et sortir quelque chose de la voiture. Quelqu'un a dit: tu sais quoi? J'aimerais pouvoir déplacer ce téléphone. Tout le monde ici a un téléphone portable. C'était dans l'imagination d'une personne. Quelqu'un a tout imaginé. Quelqu'un s'est fatigué de marcher, puis s'est fatigué de conduire des voitures. Ensuite, il a dit que nous allions voler. Vous n'avez pas l'intention de voler. Tout le monde ici a pris l'avion. Voyez, votre imagination est la preuve des choses que vous ne voyez pas. Vous savez pourquoi ils appellent cela la preuve de choses non vues? Parce que votre imagination, vous êtes le seul à pouvoir le voir. Vous voyez donc tout ce truc. Alors, vous imaginez. Quand tu imagines des choses, c'est en fait Dieu qui te montre un aperçu d'une attraction à venir. Voilà ce qu'est votre imagination. Pourquoi vous imaginez-vous toujours avec une résidence secondaire? Parce que Dieu veut que vous ayez une deuxième maison. Pourquoi continuez-vous à vous imaginer à titre de supervision sur un autre emploi? C'est parce que Dieu veut vraiment que vous ayez cela. Pourquoi continuez-vous de rêver d'ouvrir une entreprise un jour? C'est parce que Dieu a vraiment réservé cette entreprise pour vous. Et il l'a mis dans votre imagination. Cependant, le problème avec votre imagination arrive à cause que vous le dites aux mauvaises personnes. Si tu veux tuer un grand rêve, dites-le à une personne étriquée. Vous ne pouvez pas réaliser cela, mon mec. Pensez-y dans votre vie. Combien de fois as-tu eu
cette idée vraiment incroyable et vous l'avez apportée à votre famille et à vos amis. Vous l'avez partagée avec eux et ils l'ont abattu. Vous savez pourquoi ils l'ont abattu? Parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Parce que Dieu ne l'a pas mis dans leur imagination. Il l'a mis dans le vôtre. C'était votre témoignage de choses non vues. Tu vois, tout ce que tu as imaginé, vous devriez commencer à y travailler. Parce que c'est ce que Dieu a vraiment pour toi. Votre vraie vie est dans votre imagination. Je suis ici pour te dire ça. Vous pensez que je suis ici par accident? Je suis ici parce qu'il a mis ça dans mon imagination quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, il m'a montré que j'allais passer à la télé. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Le devoir quand j'étais en 6e était définir pour que tout le monde écrit son nom sur un morceau de papier. Et écris ce que tu veux être. Vous savez ce que j'ai écrit sur mon papier? Je veux être à la télé. Cependant, le problème que j'avais, c'était l'habitude de souffrir d'un grave problème de bègement. Je ne pouvais pas parler à l'extérieur de ma maison. J'ai bégayé pendant des années. J'ai raté l'école. Je suis sur mon 3e mariage. J'ai perdu tout ce que j'ai jamais possédé pendant 2 fois. Je suis sans abri et j'ai vécu dans une voiture pendant 3 ans. Mais à 10 ans, j'ai écrit sur un morceau de papier: je vais être à la télé. Alors, le professeur a fait le tour de la salle et lisait le journal de tout le monde. Elle t'a fait lever quand elle a appelé ton nom. Et la seule tâche était ton nom et ce que tu veux être. Médecin, avocat, dentiste, basketteur, footballeur. J'ai écrit: je veux être à la télé. Elle m'a sauvé à la fin. Elle a dit: petit Steve. Et je pense, je vais au fond parce que j'ai la meilleure réponse. Parce que personne n'avait mis ça sur papier. Elle m'a appelé au fond. Je pense que je suis en train de me procurer une étoile d'or. Mais j'avais tort à ce sujet. Elle m'a appelé au fond pour m'humilier. Tout d'abord, tu sais que je ne peux pas parler. J'ai tellement souffert du bègement. Mec, je ne pouvais pas du tout parler. Et cette dame s'est éclairée sur moi. Pourquoi avez-vous écrit ceci sur votre papier? Et je me tiens là. Je ne peux pas parler. Je. Qui dans cette école a déjà été à la télé? Je. Ce petit garçon avec le problème du bègement est partout sur cette télé. Parce que Dieu l'a mis dans mon imagination. Tout ce que j'ai fait, c'est de m'accrocher à cette pensée. J'ai juste continué à espérer que ce que j'avais écrit sur le papier se réalisera. J'ai eu beaucoup de foi, mais ce n'était pas forcément une question de foi. Parce que parfois, je n'y croyais pas. Quand tu es sans abri et que tu vis dans une voiture, comment vous voyez-vous comme une star de la télévision? Mais j'ai continué à m'accrocher là-dessus.
Parce que quand j'étais à l'école du dimanche avec ma mère, je n'arrêtais pas d'entendre le professeur qui disait Dieu. Dieu ne vous a pas amené si loin pour vous quitter. Pourquoi pensez-vous qu'il continue de vous réveiller? Parce qu'il en a plus pour toi. Il a bien plus pour toi. Il a des plans pour toi. Mais il a besoin de votre foi. Il a juste besoin que vous l'appeliez. Tu penses que tu n'as rien à dire dans ta vie. Par contre, vous avez le choix dans ce domaine. Vous ne pouvez pas arrêter ce qui vous est arrivé. Mais vous pouvez faire quelque chose sur ce qui vous est arrivé. La vie est à 10% de ce qui vous est arrivé et 90% de ce que vous faites. Quelqu'un dans votre famille va mourir. Quelqu'un ici va se faire virer. Quelqu'un ici va recevoir un avis d'expulsion. Quelqu'un va être licencié. La société va fermer. C'est la vie. Une personne que tu aimes va rompre avec toi. C'est la vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire à cette difficulté? Puisque ça va arriver de toute façon, faites-moi confiance, rentrez chez vous et demandez à Dieu d'ouvrir votre imagination. Et puis, continuez avec tout en vous et regardez ce qu'il fait pour vous. Je vous remercie.